Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du chauffe-eau électrique. Alors voilà, j'ai fait un petit dessin, j'ai dessiné un chauffe-eau et je vais vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Alors déjà, notre chauffe-eau, il faut qu'il soit raccordé à plusieurs choses. Il faut qu'il soit raccordé à l'eau froide, au départ vers l'eau chaude sanitaire. Il faut également qu'il soit raccordé à des évacuations au niveau du groupe de sécurité, donc un petit siphon qui est raccordé à l'égout pour évacuer ce qui pourrait couler du groupe, et puis il faut aussi le raccorder électriquement. Alors donc notre chauffe-eau, voilà à peu près comment il se présente. Donc c'est voilà, un gros ballon. Au milieu là, on va avoir une résistance électrique, comme ça. À côté de la résistance électrique, on va avoir un thermostat. Voilà, donc j'en ai un là, ça ressemble à ça. C'est un petit appareil qui vient se mettre comme ça et puis qu'on retrouve sous le capot de notre chauffe-eau. Voilà un peu à quoi ça ressemble une fois que c'est démonté. Ça ressemble à ça. Et puis ici, on a une petite molette sur laquelle on vient régler la température du chauffe-eau. Et puis en fonction de ce réglage, notre chauffe-eau il va chauffer plus ou moins. On va avoir une mesure de température par cette tige et selon la mesure de température, lui il va comparer avec la consigne qu'on lui a donnée et puis en fonction de ça, il va allumer ou éteindre la résistance électrique. Après, concernant les chauffe-eau, on va trouver deux types. On va trouver les chauffe-eau classiques et on va trouver les chauffe-eau stéatites. Alors, les chauffe-eau stéatites, c'est des chauffe-eau. Ils ont une résistance comme ça, mais autour de cette résistance, il y a une protection. Il y a une cloche comme ça. Cette cloche, elle permet de protéger la résistance. Parce qu'en fait, lorsque l'eau chauffe, il se passe plusieurs réactions. Donc, elle chauffe, elle se dilate, elle devient plus légère. Et puis aussi, elle se libère des éléments qu'elle peut contenir. Donc, elle se libère des petites bulles d'air. Et puis, elle se libère aussi des particules de magnésium et de calcium qu'elle contient, le tartre. Et c'est pour ça que dans les chauffe-eau, on retrouve souvent beaucoup de tartre. Donc du coup, l'eau chaude se libère de son tartre. Et le tartre, où est-ce qu'il vient s'accumuler? Là où c'est le plus chaud, sur la résistance. Donc sur un chauffe-eau non stéatite, où la résistance elle est directement plongée dans le ballon, on va avoir une grosse couche de tartre qui va venir s'enrouler autour de la résistance. Et donc du coup, avant de chauffer l'eau, le chauffe-eau, il faut d'abord qu'il chauffe le tartre, et ensuite le tartre chaud viendra chauffer l'eau. Et c'est pour ça que les vieux chauffe-eau qui sont tout entartrés peuvent mettre plus de temps à chauffer. Et donc pour en revenir à cette cloche de protection qu'on trouve sur les chauffe-eau stéatites, elle protège la résistance et puis elle évite que le calcaire se dépose sur la résistance. Ça sera un petit peu plus dur pour les molécules de calcaire de venir se déposer sur la cloche, même si ça va quand même se produire. Mais comparé à venir entre les petits serpentins de la résistance, bon, c'est quand même une amélioration. Ensuite, comme on voit ici, là dans notre chauffe-eau, dans notre ballon, là il y a une petite canne, et elle a un rôle particulier. On va considérer un chauffe-eau qui n'a pas de canne. Voilà, hop. Alors, notre eau, elle chauffe, et lorsqu'elle chauffe, elle monte. C'est le même principe que la montgolfière. Lorsqu'on chauffe de l'air, il se dilate, et puis il devient plus léger, et donc il se retrouve en partie supérieure. Donc du coup, lorsqu'on va chauffer l'eau dans notre chauffe-eau, la partie la plus chaude, ça sera en haut. Le premier intérêt de cette canne, il est là, c'est d'aller chercher l'eau qui est la plus chaude en haut. Et donc voilà, ensuite, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, voilà, on va tirer de l'eau chaude. Et le truc, c'est qu'en même temps qu'on tire de l'eau chaude de notre chauffe-eau, on fait rentrer ici de l'eau froide. Voilà. Et donc, l'eau froide, elle va venir par couche, comme ça. Et elle va monter et pousser l'eau chaude. Alors que là, concrètement, si j'avais pas la canne dans mon chauffe-eau, je tire de l'eau, et ce que je serais en train de tirer, ça serait une partie de l'eau froide qui est rentrée, et puis
une partie de l'eau chaude qui est en haut. Mais bon, au bout d'un moment, j'aurai beaucoup d'eau froide et très peu d'eau chaude, et au final, cette quantité d'eau chaude qui se retrouve en haut, j'arriverai jamais à l'utiliser. D'où l'intérêt d'avoir ici la canne qui permet vraiment d'aller puiser toute l'eau chaude que le ballon peut contenir. Ensuite, un autre petit truc qu'on va trouver dans notre chauffe-eau, ici, au niveau de l'arrivée d'eau, on va avoir comme ça. Donc en général, c'est un petit bout de plastique qui est monté sur l'arrivée d'eau froide. Et en fait, ce petit bout de plastique, il a un intérêt particulier. C'est un diffuseur. Il permet de répartir en petites quantités et de manière uniforme l'eau qui rentre dans le chauffe-eau. Parce que concrètement, si on ne l'avait pas, ce petit diffuseur, voilà ce qui se passerait. On est en train de puiser de l'eau chaude là. Et puis là, on a de l'eau froide qui rentre avec le même débit qu'on est en train de puiser. Et ce qui va se passer, on va conserver nos couches comme ça là, mais ici là, on peut avoir voilà, l'eau froide qui va venir et qui va monter en haut. Et puis, on se retrouve, au lieu d'avoir des couches comme ça, où l'eau elle est la plus chaude en haut, on va se retrouver avec une couche où on est un peu eau chaude, un peu eau froide. Et donc, on se retrouve à puiser de l'eau moins chaude qu'elle devrait être. Donc, pour éviter ce phénomène, on met notre petit diffuseur. Voilà. Ici aussi, sur l'arrivée d'eau froide de notre chauffe-eau, on a un appareil qui s'appelle le groupe de sécurité. Son rôle, ça va être de limiter la montée en pression du ballon. Parce que, on va prendre une situation, par exemple pendant la nuit, l'eau chauffe, donc elle se dilate, il n'y a aucun puisage parce que tout le monde dort, et du coup la pression monte, 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 et lui en fait le groupe de sécurité, là il est taré à 7 bars, et quand la pression va dépasser les 7 bars dans le ballon, et en fait il va s'ouvrir pour laisser écouler un petit filet d'eau. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctions du groupe de sécurité parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je vous invite à aller la voir. J'explique les 4 fonctions du groupe de sécurité. Il reste une petite chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'anode. Parce que des fois, on regarde les chauffe-eau et puis on a le choix entre plusieurs modèles. Et puis on va nous proposer des chauffe-eau avec une anode au magnésium ou ce genre de choses. Donc l'anode, c'est un petit bout de métal. Bon, je l'ai dessiné ici, mais c'est pas vraiment sa position, il peut être ailleurs. Et en fait, ça permet de prévenir la corrosion. Alors, les ballons, ils sont faits avec une tôle qui est émaillée à l'intérieur. Et c'est pour limiter les risques de corrosion du ballon, parce qu'on n'a pas envie que le ballon rouille. Mais en plus de ça, pour réduire les risques de corrosion, les fabricants de plus en plus, ils se mettent à mettre une petite anode. Donc souvent on trouve anode au magnésium, mais il y a aussi avec d'autres métaux. Et en fait c'est un petit bout de métal qui est installé. Et ce qui se passe, c'est que s'il doit se produire de la corrosion, et lui il va se corroder avant la tôle ici. Donc la corrosion elle va venir se focaliser sur ce petit bout de métal et attaquer ce petit bout de métal qui est prévu pour ça. Et du coup ça fait que notre chauffe-eau, il a moins de risque de subir la corrosion. Alors bon, on peut trouver plusieurs métaux, donc en général c'est le magnésium, mais il peut y avoir des chauffe-eau genre haut de gamme, où il vaut plus cher parce qu'on a mis une anode titane. Oui bon, c'est bien, maintenant c'est pas forcément nécessaire non plus, dans le sens où le risque, le plus gros problème des chauffe-eau, c'est quand même le calcaire. La corrosion, oui, c'est bien cette anode, mais c'est pas non plus nécessaire d'aller vers le plus haut de gamme de type d'anode. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider dans vos choix de ballons d'eau chaude sanitaire. Je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!